c'est la part que tout le monde a vue, et c'est ce qui nous a fait grandir médiatiquement aussi. C'est ce qui a permis à la marque Clockers de commencer à exister sur ces différents territoires à l'international. Alors après, il y a la part complètement immergée de l'iceberg, que peu de gens connaissent ou peu de gens voient, mais qui a réellement fait grandir Clockers à la fois dans sa dimension de marque, mais dans sa dimension d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça a été avant tout un challenge énorme sur un travail préparatoire, préparation de l'offre, préparation du branding. On a énormément évolué sur notre proposition de valeur, et ça nous a demandé un travail colossal. La recette, en fait, c'est des recettes du marketing. C'est bien connaître son marché, savoir à qui on s'adresse et comment on veut le faire. C'est une accélération qui est beaucoup plus forte que prévu. Et c'est comme au volant d'un véhicule, si vous accélérez trop fort, attention au virage. Donc c'est une prise de risque qui est accrue pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait la pente prévisionnelle, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. C'est toujours la problématique du développement d'une entreprise. Si vous surperformez, vous avez une vitesse d'accélération, une accélération qui est beaucoup plus forte. Si vous sous-performez, vous êtes dans le questionnement, le doute, et c'est pas forcément le plus idéal. L'idéal, c'est d'être juste dans la prévision. Bon, ça, dans une start-up, c'est assez difficile. Donc on a dû faire des priorités. Il y a des projets de recherche-développement qu'on avait prévu d'enclencher dès le mois d'octobre. Donc du coup, ces projets de R&D, on a dû les reconformer, les reconfigurer, les replanifier. Voilà, c'est une exigence véritablement accrue dans la conduite de l'entreprise. Donc on peut voir ça comme un cadeau, et c'en est un quelque part, mais c'est pas un cadeau si simple véritablement à gérer. En fait, on est des utopistes, des rêveurs, mais des réalistes, des gens qui sont capables d'avoir une capacité à voir derrière la colline, mais en même temps, dans l'heure d'après ou dans la minute qui suit, de voir avec des feux de croisement ce qui se passe pour voir s'il n'y a pas un nid de poule. Donc vous êtes en permanence en train de projeter et d'anticiper, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de faire en sorte que cette utopie, que ces rêves deviennent réalistes. Et il faut en permanence, jouer entre un réalisme, entrepreneurial, et en même temps une projection de vos idées pour essayer de convaincre le plus possible de gens et de les faire rêver. On essaye d'aborder en fait le temps dans toutes ses dimensions, encore une fois, dans les dimensions de mobilité mentale, digitale et numérique. Et c'est ce qui fait la particularité de Clockers. Encore une fois, on n'est pas là uniquement pour faire des montres. Nous, l'idée et l'ambition et le rêve et l'utopie, c'est de partir effectivement d'un objet qui est séculaire, qui est la montre, mais en même temps d'aller investir et de préempter en fait un univers de mobilité, mais pour les nomades contemporains du XXIe siècle, dans toutes ces dimensions. Quand vous arrivez sur des marchés extrêmement normés, de penser autrement, paradoxalement, c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où vous montez sur la table, vous voyez les choses différemment.